Pour obtenir la tablature ou des informations sur les cours particuliers, vous trouverez tous les liens dans la description de la vidéo. J'ai mis le capot en première case. Pour la main gauche, on va former une position clé d'accord de Ré majeur et on va la décaler de 2 cases. Donc on va se retrouver en case 4 avec les doigts 1 et 2 sur les cordes de Sol et Mi, et en case 5 avec le doigt 3 sur la corde de Si. Donc pour la main droite, on va utiliser uniquement pour la première mesure la règle suivante. Le pouce jouera sur le temps, sur le Mi et sur la corde de Sol. L'index jouera sur la corde de Si et le majeur sur la corde de Mi aigu. Donc si on suit cette règle-là, on va commencer avec le pouce, l'index, le pouce, le majeur, le pouce, le majeur et le pouce. Pour le rythme, on a des croches jouées en shuffle, donc on va pouvoir compter comme ça. 1 et 2 et 3 et 4. À la fin de la mesure 1, on va soulever tous les doigts de la main gauche et on va venir poser le doigt 1 sur la corde de Ré, 4e case. Seulement, on va le poser déjà un petit peu couché. Comme pour faire un barré, on va juste faire attention à ce que le doigt ne touche que la corde de Ré. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est parce qu'à la fin de la mesure 1, on va jouer la corde de Si à vide avec l'index. Et on a envie d'entendre cette note encore pendant le premier temps de la mesure 2. Du coup, mettre l'index comme ça permet de se préparer à faire un petit barré, tout en laissant sonner la corde de Si à vide. Du coup, depuis le début, 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Pour les deux notes suivantes, on va donc coucher le doigt 1 pour finir le petit barré sur 4 cordes, à la 4e case, et rajouter le doigt 2 sur la corde de Mi, 5e case. Et là, avec le pouce et l'index, on va jouer et 2. Ensuite, avec le majeur et le pouce, on va jouer et 3. Et enfin, avec l'index et le pouce, on va jouer et 4. Donc depuis la fin de la mesure 1, ça fait ça. Et 1, et 2, et 3, et 4. Au moment de jouer la dernière note de la mesure 2, on va décaler notre position de main gauche de 2 cases vers la gauche. Donc on va arriver en case 2 et 3, en position de la 7. Et pour la main droite, on va utiliser une technique un peu particulière, qu'on va appeler le roulé du pouce, comme ça. Donc on va jouer et 1. Donc qu'est-ce qu'on fait? Pour jouer la dernière note de la mesure 2, on va donc jouer la corde de La à vide, mais on va jouer le pouce en buté, c'est-à-dire que le pouce, à la fin de son mouvement, va venir se poser sur la corde d'en dessous, la corde de Ré. Et au moment de jouer la première note de la mesure 3, on n'a plus qu'à actionner le pouce pour jouer la corde de Ré. Et donc ça, dans le shuffle, ça va donner et 1. Ce qui va donner un groove particulier. Et 2, et 3, et 4, et 1. Ensuite, dans la mesure 3, on va utiliser le pouce et l'index pour jouer et 2. Puis le majeur et le pouce pour jouer et 3.
Seulement, on va rajouter un bend avec le doigt 2 sur la corde de mi aigu. Puis, on va soulever tous les doigts de la main gauche et on va venir se poser avec les doigts 2 et 3 sur les cordes de sol et si en deuxième case. Et là, avec la main droite, on va jouer et 4. Et 4. Pour jouer la dernière note de la mesure 3, on va soulever le doigt 3. On va jouer la corde de sol avec l'index. Et avec le doigt 2, on va faire les allers-retours de haut en bas pour faire un vibrato et donc faire vibrer la note. Et ça, on va pouvoir le faire jusqu'à la fin du premier temps de la mesure 4. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 1. Ensuite, pour le deuxième temps de la mesure 4, on va soulever le doigt 2, placer le doigt 4 sur la corde de si, quatrième case, jouer avec le pouce de la main droite, mais en faisant un bend avec le petit doigt, donc. Puis, on va lâcher le petit doigt, placer le doigt 3 sur la même corde, troisième case. Là, on va jouer avec l'index. Puis, lâcher le doigt 3 et jouer la corde de si à vide avec le pouce. Ça va faire 2 et 3. Puis, on va placer le doigt 3 sur la corde de sol, troisième case. Là, on va jouer avec l'index de nouveau. On soulève ensuite le doigt 3 et on place le doigt 2 sur la corde de sol, deuxième case. Et là, on joue avec le pouce. Ça fait donc 2 et 3 et 4. Pour la note suivante, on va soulever le doigt 2. Et là, on va faire un hammer en appoggiature avec le doigt 1. Et pour la main droite, on jouera avec le majeur. Donc un hammer en appoggiature, c'est un hammer instantané. Puis, pour jouer la dernière note de la mesure 4, on va replacer les doigts 2 et 3 sur les cordes de Ré et La en deuxième case pour finir l'accord de Mi majeur. Et là, on va jouer avec l'index, puis le pouce. Donc ce dernier triolet, on va pouvoir le compter 4 et puis 1. 4 et puis 1. 2 et 3 et 4 et puis 1. Ensuite, on va jouer la corde de mi aigu avec l'annulaire. Et là, on va refaire la même appoggiature en hammer, sauf qu'en même temps, on jouera la basse sur la corde de Ré avec le pouce. On joue pouce index en même temps pour la main droite et on fait un hammer instantané en même temps. 1 et 2. Puis avec l'annulaire et le pouce, on joue et 3. Et de nouveau, on va faire la même appoggiature à la fin de la mesure 5 en jouant et 4. 1 et 2 et 3 et 4. Au moment de jouer la dernière note de la mesure 5, on va changer de position, on va passer en accord de 6-7. Donc on va laisser le doigt 2 en place, on va soulever les doigts 1 et 3, placer le doigt 1 sur la corde de Ré première case et le doigt 3 sur la corde de Sol deuxième case. Là, entre les mesures 5 et 6, on va de nouveau faire un roulé du pouce et 1. Donc je vous le rappelle, on joue la corde de La, on joue en butée avec le pouce pour aller se poser sur la corde de Ré. Et ensuite, au moment de jouer le temps 1 de la mesure 6, on n'a plus qu'à actionner le pouce pour jouer la corde de Ré. Et 1. On va jouer la note suivante avec l'index sur la corde de Sol. Pour ensuite placer le petit doigt, le doigt 4, sur la corde de Si, troisième case.
Et là, avec le majeur de la main droite, on va jouer sur la corde de Si en faisant un bend. Donc on va pousser avec le petit doigt vers le haut. Ça va donner et 1 et 2. On va soulever ensuite le petit doigt, jouer la corde de Si à vide avec l'index, puis placer le petit doigt sur la corde de Sol, troisième case, et là jouer avec le pouce. On a donc et 1, et 2, et 3. Puis on soulève le petit doigt, on joue la corde de Sol avec l'index. Ensuite on soulève le doigt 3, puis le doigt 1. Et là on fait toujours la même appoggiature sur la corde de Sol, première case. Cette fois-ci on va jouer avec le pouce. Donc on a et 1, et 2, et 3, et 4. Pour jouer la dernière note de la mesure 6, on va replacer le doigt 3 sur la corde de Ré, deuxième case, pour finir la corde Mi. Et là on va jouer avec l'index, puis le pouce. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 1. Dans la mesure 7, on va de nouveau faire la même appoggiature sur la corde de Sol, première case, avec le doigt 1. Pour la main droite, ce sera l'index, puis le pouce sur la corde de Ré. 1 et 2. Ensuite, pendant qu'on joue avec le majeur, la corde de Si est vide, on va soulever les doigts 2 et 3 et se laisser glisser avec le doigt 1 jusqu'en case 2 de la corde de Sol. Là, on va jouer pouce index. On va donc avoir 1 et 2 et 3. Ensuite, je joue de nouveau la corde de Si avec le majeur. Et pendant ce temps-là, je soulève mon doigt 1 pour me préparer à faire donc toujours la même appoggiature sur la corde de Sol, première case. Et pour la main droite, je vais la jouer avec le pouce. 1 et 2 et 3 et 4. Pour jouer la dernière note de la mesure 7, je replace mes doigts 2 et 3 sur les cordes de La et Ré, deuxième case, pour finir la corde Mi. Et là, de nouveau, je joue index pouce. Et 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Pour la mesure 8, je vais jouer une première fois sur la corde de Mi aiguë avec l'annulaire. Et ensuite, pour le temps 2, je vais changer de doigt de la main droite pour ne pas m'essouffler rythmiquement. Donc je vais jouer pouce majeur cette fois-ci. Donc pouce, annulaire, pouce majeur. On va jouer ensuite une troisième fois sur la corde de Mi aiguë. Donc là, je reprends l'annulaire. Ça va donc faire 1 et 2 et 3, 4. À la fin de la mesure 8, on peut donc revenir au début de la mesure 1. Donc en fait, on va soulever les doigts 2 et 3. Et avec le doigt 1, on va se laisser guider jusqu'en case 4 pour reprendre la position de Mi du début. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater la prochaine, ou encore à poser vos questions dans les commentaires. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.